Allez, let's go, ça commence. J'ai pas vu la map. Battlefield, ok. Certainement Bowser, encore une fois, qui a choisi. Je sais pas trop si c'est une bonne map pour Robin. Bah on en parlait tout à l'heure avec Jay justement, c'est une plateforme, c'est une map qui est pas dégueu pour les plateformes, pour la Lévi, pour faire que si Oh là là, tu tech pas sur le la string Darkfire qui fait vraiment mal. Surtout que Bowser c'est vraiment une grosse hitbox, donc c'est compliqué de pas le prendre. C'est ça, c'est que tout à l'heure on avait vu Robin contre Chrome, ça passait un peu moins, mais là bah, merci Dricus beaucoup, merci beaucoup. Contre Bowser, ça nous fait plaisir. Ah ouais, non, faut pas whiff ça sur la plateforme devant Robin. Ah dommage. Dommage le Fire qui est pas au bon endroit. Arcfire plutôt. Je confonds avec elle. Corta là sur le Arcfire pour la frappe. Bon, il court dedans, c'est dommage. Ouais, Cormac qui a l'air de vraiment pas savoir comment faire quoi. Honnêtement je pense qu'il connaît peut-être moins le match-up. C'est quand même la classique, hein, vraiment Arcfire, Levin. C'est vraiment la base. Cormac il bouge un peu partout, mais on n'a pas l'impression qu'il sait ce qu'il doit faire quoi. Là il se fait choper par Nosferatu qui va en plus rendre de la vie à Duncan. Enfin, Duncan qui a vraiment la maîtrise là actuellement. Il est dans sa zone là. Il occupe vraiment bien l'espace avec ses projos, donc je pense que c'est vraiment compliqué pour Bowser d'approcher. Et c'est vraiment quelque chose pour lequel Duncan est très fort, c'est prévoir où l'adversaire va être et foutre une grosse hitbox dedans. Et là, Duncan, oh là là, bah oui. Il y a beaucoup de mal pour ça. Évidemment, il y a... Je pense qu'il n'y a pas des masses d'options, je pense qu'il faut vraiment juste roll en fait, derrière. Après, faut pas être trop prévisible dans le sens où si tu rolls 40 fois, il va faire quelque chose, mais... Enfin, si tu rolls en arrière 40 fois pas. Ouais, je pense que t'as raison, Fiel, vraiment, le match-up a l'air vraiment dur. Bowser, c'est vraiment gros, ça prend vraiment les... Je pense que ce bon Lottie Hero de Duncan nous dira qu'en fait, c'est pas si avantageux. Mais... Ah, je l'ai garde ça. Duncan a essayé d'être patient, tranquille, mais Cormac était à l'affût. C'est ça, c'est Cormac par contre. Dis quand même à Duncan... Il y a quand même pas mal d'approches si tu restes off stage et que tu cherches quelque chose, je vais te sauter dessus. Il y a quand même pas mal d'approches assez... je sais pas, peut-être unsafe de Cormac qui sont pliés souvent par un grab. C'est assez ironique au final pour un perso qui plie autant les approches unsafe, il a tendance à beaucoup en faire. Là, il occupe vraiment bien l'espace avec les projets, hein, franchement. Clairement, il le bloque totalement. Et Cormac, étonnamment, c'est pas quoi faire parce que finalement, c'était pas tant que ça un match-up ce qu'il faisait. Et ouais, classique. Les gars, c'est du BO5. C'est une loser semi. Non, c'est la loser. Non, c'est la loser semi. Non, c'est la loser. Là, c'est loser semi. C'est loser semi, c'est loser semi. Non, c'est ici en fait. C'est deux mecs qui viennent des losers, donc c'est loser semi. Du coup, c'est BO5 ou BO3 BO3. C'est reparti. Duncan qui remporte la première manche. Je pense en vrai que Cormac connaît pas vraiment le match-up, qu'il a pas eu trop l'occasion de le pratiquer. Et je pense que ouais, Cormac a beaucoup de mal et pour la petite anecdote, dans le dernier bootcamp qu'on a fait où il était présent, il avait perdu les cités finalement. Ouais. Sa seule lose du coup ça avait été contre Helios qui pareil joue unique et spam beaucoup de projectiles et j'ai l'impression qu'il a vraiment beaucoup de mal contre les gens qui spamment des projectiles, les personnes qui spamment des projectiles et... Lylat c'est... Il a laissé Lylat et ça c'est surprenant bizarre. parce que... Ouais c'est assez bizarre quand même. Parce que pour Robin c'est une très bonne map. Bah surtout que Duncan aime beaucoup la map, il adore la map. Il adore blaguer sur le fait que quand les adversaires laissent Lylat il est heureux. C'est vraiment bizarre. C'est surprenant. Bah bonne nuit Dricus, encore merci pour le raid. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir du monde autre que nantais. Là vraiment ouais oh là là dommage, ça clanque. Enfin pas tant que ça d'avantage, au final je m'attendais à ce qu'il y ait du char. C'est parce qu'on n'a pas encore eu de coup de Levin, il n'y avait pas de Levin chargé encore. Et quand même qu'il gère un peu mieux là, il met plus la pression quand même. On sent qu'il met plus la pression. Je pense que tu peux pas vraiment parier le Arcfire comme ça. Non. Mais oui, Cormac qui gère mieux son rôle en fait de mettre la pression au final. Peut-être que Duncan aussi est moins rigoureux sur ses ledge traps là, on l'a vu par exemple, il a Thunder sur quelque chose d'habitude il fait un Arcfire justement. Super bien joué la ledge guard. Le guard encore une fois qui est très bien. Là il faut vraiment capitaliser, c'est vraiment le moment là de prendre des pourcents gratuits. Robin c'est vraiment perso sensible dans le garde. Et voilà, bah non. Ouais. Comme d'hab, hein, comme je vous ai dit. Ça c'est la classique, ça c'est. Si tu connais pas Robin, faut jamais tral get up. C'est étonnant parce que c'est la première fois qu'il fait ça, enfin c'est la première fois qu'il le fait là le. Après c'est peut-être ça, c'est peut-être un manque de patience, c'est peut-être qu'il n'y a pas pensé. Il savait mais il n'y a pas pensé sur le coup quoi, ça arrive. Ah, et pas mal.
Oh là là. La stream là qui vraiment lui donne l'avantage total. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je pense qu'il s'y attendait, mais là il a pas encore bien le timing, j'imagine, sur le donner de Bowser. Il a du mal à bien synchro son Arcfire correctement, histoire de vraiment punir. Ah, la Thunder. Oh, c'est bien joué ça. On va avoir un petit peu de shot. Dommage. Et Cormac. Lylat, hein. Ouais. Lylat, c'est compliqué pour les Rico. Et ouais, c'est ça, la solution c'est vraiment de rollback. Je pense vraiment pas que t'as une vraie autre solution quand t'es comme punch. Après, justement, je me demande si c'est pas lisible à force de rollback. Ouais, mais qu'est-ce qu'il peut faire en vrai? Bah, roll en avant, si pour mix-up, justement, si l'adversaire s'attend à ce qu'il rollback. Ah ouais. Ça peut peut-être passer, je sais pas, là c'est du théorique, j'ai jamais testé comme ça, mais je pense. Mais clairement, Lylat qui se prouve à l'avantage de Duncan. Hein. Ah ouais. Là, j'y suis un peu regardé dans les yeux là. Ah, par contre, oh, Cormac, dommage qu'il rate son finish. Un fer, ça serait passé, ça aurait pris la stock. Et oh, le tauron qui très bien pour se protéger, il savait que Cormac allait arriver, c'était très bien joué ça. Le strap tenté qui passe pas, la galette de patate de redonner de l'espace à Duncan. Et là Duncan vraiment qui est en train de s'envoler avec la game là, c'est Tetler qui passe. Là c'est compliqué, hein. Là les qui passent, là tout passe et on est pratiquement fini. Mais vraiment Duncan là avec tous ses projos qui gèrent vraiment bien l'espace, Bowser a vraiment du mal à approcher. Et c'est le 7 pour Duncan qui passe en loser final. Ouais. Ça sera une loser finale S2S BDG, un classico. Un classico. Faut le dire hein. Donc contre Mixi, le joker de Mixi.